Bonjour à tous les auditeurs auditrices de VipRadioOnline.fr. Vous écoutez notre quatrième et dernier podcast au sujet de la 17e édition de l'Africa Eco Race 2026 qui se termine aujourd'hui, samedi 7 février, pour notre série sport automobile avec notre partenaire ABS Car Solutions. Voici donc les infos et actus d'hier, vendredi 6 février sur l'étape 11 et d'aujourd'hui, donc samedi 7 février avec cette étape 12 finale à Dakar au Sénégal. Vendredi 6 février, étape 11 entre Wad Naga et Mpal sur 476 km dont 131 km en spécial chronométré. Étape de transition et de contraste, la caravane du rallye a quitté la Mauritanie qui a chamboulé les classements de la course et l'atmosphère intemporelle. Le décor se densifie et l'arrivée au Lac Rose dans 24 heures se rapproche. Une journée marquante et symbolique qui fige ce soir le classement général du rallye. En moto, victoire aujourd'hui du Français Jean-Loup Lepant qui a eu une bien meilleure journée qu'hier. Rappelons les faits, la mousse de son pneu jeudi a fondu et il a dû faire 50 km sur la jante. Aujourd'hui, ce vendredi, Jean-Loup Lepant s'impose donc en 1h12 pour la seconde fois du rallye. Il remporte une étape. Et nous avons reçu des infos de Jean-Loup sur sa page Facebook à la rédaction. Journée courte, 131 km en spécial chronométré, piste ultra plaisante à rouler et une moto toujours aussi agréable à emmener à la veille de l'arrivée. L'étape de demain ne comptera pas pour le classement général et restera figée à celui d'aujourd'hui. Bonne route Jean-Loup. En deuxième position du jour, nous avons l'Italien Jacopo Cerruti à 1 minute 29 devant le jeune Français Noah Sinct, troisième du jour, qui signe sa meilleure performance du rallye avec son premier podium sur l'Africa Eco Race à 3 minutes 33 de Jean-Loup Lepant. Alors, on a reçu une info à la rédaction de Noah Sinct, une superbe étape au Sénégal, rapide dans des pistes en sable avec de la végétation, beaucoup de changements de pistes, c'était top. Bravo Noah. Ensuite, on a Alessandro Botturi, l'Italien, qui termine en 4e position et Kevin Gallas, 5e. En auto, victoire de Magdalena Zajac devant l'Italien Ciumarini, 2e et Gaspari, 3e. En camion, Gerrit Zurmond, le leader incontestable du classement général depuis le premier jour, a eu une grosse mésaventure hier. Alors on n'avait pas parlé de cette info hier parce que dans notre podcast précédent, nous ne l'avions pas encore reçu. On l'a reçu aujourd'hui, le débrief de ce qui s'est passé hier pour Gerrit Zurmond. Donc je vais quand même le redire, je vais vous l'annoncer. Hier, jeudi 5 février, le leader du classement général, Gerrit Zurmond, a connu une panne de transmission très importante. Ses concurrents camions, après discussion, avaient décidé hier de lui venir en aide. Ils l'ont remorqué hors de la spéciale jusqu'à la route pour le ramener au bivouac avec seulement 15 minutes de retard sur le leader. Ces camions ont travaillé d'arrache-pied, ces mécanos, ont travaillé d'arrache-pied et ont réussi à refaire faire sa pièce défaillante à Nouakchott, donc la ville principale de Mauritanie, la capitale. Ils sont allés à Nouakchott pour essayer de refaire une pièce pour son camion. Ils ont réussi à la refaire, à recréer une pièce et ils ont pu la réinstaller dans la nuit pour que Gerrit soit au départ de cette étape de ce vendredi 6 février. Il a pu repartir en course donc aujourd'hui pour cette 11e étape. Et en plus, il remporte cette spéciale avec, tenez-vous bien, 1h33 minutes. En 1h33 minutes, il signe le scratch de cette spéciale et il détient 10 minutes encore d'avance, 10 minutes 11 sur Rotterdink, deuxième du jour, et 13 minutes 30 sur Panwigen. Voilà. Gerrit reste donc largement leader du classement général avec 33h45 d'avance au compteur sur son dauphin Rotterdink au classement général camion.
Alors concernant les autos historiques de cette étape 11, nous n'avons pas reçu à l'heure où je vous parle les résultats de cette étape. Donc évidemment, nous ne les aurons pas puisque nous sommes samedi soir 7 février. Donc il est bien évident que nous n'aurons pas les résultats de la veille. C'est trop tard, mais c'est pas grave. Sinon, nous avons reçu pour les historiques des infos à la rédaction de l'équipage 312 Medj. Le départ avait donc été donné très tôt ce matin pour passer la frontière et entrer au Sénégal. Les formalités étaient beaucoup plus simples que l'entrée en Mauritanie. D'ailleurs, le douanier sénégalais avait connu le papa de Jonathan et Elodie, René Medj, et ensuite direction pour eux sur la dernière spéciale du rallye, puisque celle de samedi ne compte pas, elle est pour l'honneur et l'exhibition. Allez, nous passons à la dernière étape de ce Rallye Africa Eco-Race, étape numéro 12, en ce samedi 7 février entre Mpal et Dakar, étape 100% sénégalaise, 268 km, dont une spéciale de 22 km d'exhibition pour l'honneur, puisqu'elle ne compte pas pour le classement général qui a été donc finalisé hier soir et scellé. Et cette étape de 22 km était bien sûr le long de la plage à Dakar, le long de la plage de l'Atlantique, avec la marée haute en plus. La liaison a donc emmené les concurrents jusqu'au départ groupés sur cette célèbre plage, un grand classique du rallye avec le grand moment final, l'arrivée sur les rives du lac Rose pour refermer cette 17e édition de l'Africa Eco-Race 2026. Alors je vais quand même vous donner les résultats de cette étape spéciale d'honneur qui ne compte pas pour le classement, mais rien que pour le plaisir, on va quand même savoir qui a gagné. Donc étape de 22 km chronométrée, enfin non chronométrée. Voilà, étape d'exhibition. Donc victoire française pour la moto avec David Frétinier sur sa Honda en 12 minutes 20 devant un autre français, Sertilangs, deuxième, et l'allemand Wiedmann, troisième du jour. Jean-Loup Lepan termine quatrième, Ceruti cinquième, Boturi 11e, Gauthier Paulin 12e et Noah Sankt 25e. En auto, victoire italienne pour Schumarini devant Imre deuxième et Vandenbreck troisième. Et en camion, encore une victoire pour Gerrit Zurmonde. Voici donc ces résultats. Maintenant, on va passer au classement généraux complet concernant ce Rallye Africa Eco-Race 17e édition. Qui sont les grands gagnants de cette course de Rallye Raid? Eh bien, les voici, vainqueurs des podiums et par catégorie. Alors, en moto, victoire du rallye pour l'Allemand Kevin Gallas, devant deux Français sur le podium, bravo à eux. Gauthier Paulin, deuxième, à seulement 41 secondes derrière Kevin Gallas. Il en a fallu de peu pour que Gauthier puisse remporter ce rallye. Ce sera pour la prochaine fois. On l'espère fortement. Voilà, après 12 jours de course. Jean-Loup Lepan termine lui troisième du rallye à 16 minutes 08. Une belle revanche pour Jean-Loup après son grave accident en 2024 sur le rallye du Maroc. Son rétablissement pendant 1 an et demi. Bravo Jean-Loup. Wiedmann, l'Allemand, termine quatrième. Jacopo Ceruti, l'Italien, termine en 5e position. Antonio Maio, le Portugais, 6e. Alessandro Boturi, l'Italien, 7e. David Frétinier sur sa Honda, 17e. Et Noah Sankt sur sa KTM termine 20e du rallye. En auto, victoire méritée et convoitée du rallye pour un duo français. David Girard et Pascal Delacour sur leur buggy MD Optimus avec 1h29 minutes d'avance sur les deuxièmes, le Belge Feumont, et 1h49 minutes sur le troisième Vronings. Les Français Guy Housset et Loïc Minaudier. Loïc Minaudier, c'est son copilote fraîchement rentré d'ailleurs du Dakar Arabie Saoudite. Eh bien Guy Housset et Loïc Minaudier terminent dans le top 10 en 9e position. En quad, victoire du rallye pour le seul engagé Alexis Varac. En SSV, victoire du rallye pour Vandenbreck devant Benko 2e et Derix 3e. Le premier français, c'est Éric Bernard avec son coéquipier Damien Deroc et ils sont 4e. En camion, leader incontestable depuis le début du rallye, c'est Gerrit Zurmonde qui emporte donc cette édition 2026 devant Rotterdink et Padwidgen. Le français Frank Kokid
termine au pied du podium à la 4e place sur les 4 camions à l'arrivée. En auto historique, nous avons le classement général sur 23 équipages engagés au départ. Victoire du rallye pour Georges Pérez Companc sur son Toyota HDJ 80 avec 703 points. Belle régularité sur cette douzaine de jours de course. Dirk Van Rompuy, le Belge, sur Toyota HDJ 80, termine deuxième avec 1198 points. Et le Français est sur le podium. Il s'agit d'un duo français, Pierre Bourdeau et Bruno Domi, sur Toyota HJ 61 avec 2206 points. Bravo! La cérémonie de remise des prix a eu lieu ce samedi sur les bords du Lac Rose à partir de 13h heure française. Moment d'émotion en auto historique pour l'équipage 312 de Jonathan et Elodie Medj qui ont pu ramener la coupe vainqueur de 1981 de leur papa René Medj qui est décédé il y a 2 ans maintenant, avec la réplique de son Range Rover de l'époque, le Range Rover VSD. La boucle est donc bouclée avec l'aide de leur team, bien sûr, qui a réparé quotidiennement ce Range pour rallier Dakar, parce qu'ils en ont eu des ennuis mécaniques, on en a parlé. Et d'ailleurs, on a reçu des infos de Jonathan et Elodie à la rédaction. Une dernière journée absolument incroyable, chargée d'émotions imaginées depuis plus d'1 an, est devenue une réalité. Le départ a eu lieu de nuit depuis Empal pour une longue liaison. Beaucoup de bouchons ce matin, puis direction la plage, un moment intense et un peu chaud avec la marée haute des vagues de l'Atlantique qui nous rattrapait. À l'arrivée, un immense soulagement et une fierté indescriptible d'avoir réussi cette aventure avec ce Range monté sur le podium entouré de toute l'équipe de l'Africa EcoRace. Ça a été un moment hors du temps. Merci à tous. Voilà le message, bravo Elodie et Jonathan. Vous pouvez d'ailleurs retrouver leur interview radio RVPB qui nous avait accordé avant le départ de ce rallye sur nos réseaux et nos plateformes numériques. C'est la fin de notre 4e podcast qui faisait partie de notre série Sport Automobile avec notre partenaire ABS Car Solutions. Merci à tous pour cette 17e édition de l'Africa EcoRace 2026. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr et à très bientôt pour de prochains débriefs.